Alors bonjour Sylvain, tu as accepté de répondre à un mini-interview pour le dispositif Apprendre Ensemble. Donc d'abord, merci. Merci. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux situer l'objet de la thèse sur laquelle tu as travaillé, parce que je pense que ça peut intéresser le dispositif Apprendre Ensemble. Je suis donc docteur en sciences de l'éducation et j'ai travaillé sur une thèse qui avait pour objet de mettre en relation l'espace de formation et l'agir pédagogique du formateur. Alors justement dans ce cadre-là, est-ce que tu peux nous donner 3 points, des points clés pour un formateur dans la gestion de son espace de formation en présentiel, s'il te plaît? En présentiel, j'ai envie de dire que pour avoir observé un certain nombre de formateurs, ce qui me semble important, c'est que quoi que l'on fasse, dans tous les cas, on se rapproche de sa situation de confort, c'est-à-dire la manière dont on est le plus confortable pour mener une situation de formation. Ça, ce serait la première chose. Et que dans cet espace de formation, qu'on le veuille ou non, on traduit aussi, ou en tout cas on met en exergue, une certaine forme de rapport au savoir et une certaine forme de rapport au pouvoir. Et alors on ne s'en rend pas forcément compte, quand on est fois même formateur. Par contre, par l'observation externe, on peut identifier un certain nombre de caractéristiques par rapport à ces deux sujets-là, le pouvoir et le savoir dans l'espace de formation. Et le dernier point, ce serait l'importance des marges. On ne s'en rend pas forcément compte, mais ce qui agit finalement peut-être le plus, c'est pas forcément ce qu'on a l'impression qui est au cœur de l'espace de formation, mais c'est tous les éléments périphériques, le coin d'une salle de formation, la position d'une chaise, un mouvement, qui vont traduire beaucoup d'autres éléments qui caractérisent un formateur dans son approche pédagogique à travers un espace. D'accord. Du coup, quel parallèle tu pourrais faire avec la gestion d'un espace virtuel? On passe beaucoup au digital learning, on gère des espaces qui sont virtuels. Quel parallèle ou quelle transposition tu pourrais faire sur les espaces virtuels? Je dirais que si on part du savoir, de l'espace en tout cas traditionnel, on a deux choses. On a le présentiel et l'existentiel. Et si on va sur un espace virtuel, je pense qu'il y a une séparation des deux entre le présentiel et l'existentiel. Et on ne laisse place qu'au présentiel. Quand je parle d'existentiel, je pense ça au sens de Nietzsche, du terme d'existence, d'essence, de l'être. Et présentiel en termes de marques, de traces qu'on va laisser dans un espace sous forme de territoire à dominer, sous forme de jalons présentiels dans cet espace virtuel. D'accord. Le dispositif Apprendre Ensemble allie ces deux dimensions, du présentiel et du virtuel. On a des groupes, 25 groupes qui existent, on a tout un tas d'outillages digital. Quelle piste te paraîtrait intéressante en termes de gestion des espaces, des pistes qu'on pourrait explorer sur ce dispositif Apprendre Ensemble? Je mettrais ça sous forme de questions. C'est d'abord comment j'occupe cet espace, qu'il soit virtuel ou présentiel. Et quand je dis comment j'occupe, c'est qu'est-ce que je dis de moi quand j'occupe cet espace-là. Quelle trace je laisse, quelle marque je laisse, que ce soit virtuel ou présentiel toujours. Si on s'inscrit sur un réseau social, si on laisse une trace sur un blog, on laisse une trace de soi, donc qu'est-ce que cela signifie par rapport à une présence au monde. Et une dernière piste, ce serait sans doute celle que j'ai initiée dans l'espace traditionnel, c'est les questions des espaces marginaux. Qu'on le veuille ou non, on va aussi laisser des espaces ou créer des espaces marginaux dans ces espaces virtuels. Et je pense que ça peut être une bonne approche de rentrer par les espaces marginaux pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ces espaces virtuels. Très bien, Sylvain, un grand merci au nom de tous les acteurs du dispositif Apprendre Ensemble. On te retrouve très bientôt sur YouTube. À bientôt. Merci.